Alors, on passe à la 8e question. Toujours l'étude du texte, mais on va voir un petit peu les procédés et les outils employés dans ce texte. Alors, quel est le procédé argumentatif employé dans chacun des passages suivants? On revient au procédé argumentatif qu'on a vu ensemble. Donc, on a vu 7 procédés argumentatifs. J'ai dit que les procédés argumentatifs sont des moyens qu'on utilise pour enrichir et pour renforcer nos arguments. Donc, on a vu l'explication, la définition, la description, la déduction, la gradation, la réfutation et l'exemple. 7 procédés. On a ici 3 passages. Tu vas essayer de trouver le procédé argumentatif employé dans chacun des passages. Premier passage, le peuple algérien a résisté aux incendies, aux destructions massives et aux massacres. 2. Des attentats contre des colons, des policiers ou des caïds. 3. Ce mouvement irrésistible de large masse du peuple aboutit enfin à la grande insurrection victorieuse de 1954. Donc, je te donne 3 minutes pour trouver les procédés. Ensuite, on va les voir ensemble. Alors, on va voir les procédés. Premier procédé, c'est la gradation. On a vu ensemble que la gradation, c'est de citer plusieurs faits, des actions, des événements dans un ordre croissant ou décroissant. Donc ici, on a des incendies, destruction massive et des massacres. C'est un ordre croissant. Des attentats contre des colons, des policiers ou des caïds. Il s'agit ici d'exemples. Et enfin, ce mouvement irrésistible de large masse du peuple, on a la première action, c'est le mouvement irrésistible. Le résultat, c'est la grande insurrection victorieuse. Donc, on a une action qui a engendré une autre, c'est la déduction. Donc, on a gradation, exemple et déduction. On passe à la question numéro 9. Relève du texte. Une proposition subordonnée relative, une proposition subordonnée complétive et un passage descriptif. Alors, tu vas lire le texte et tu vas essayer de trouver ces 3 éléments. 4 minutes pour faire le travail et on revient.
Alors, on a une proposition subordonnée relative, la résistance que certains pensaient détruite a pris des formes nouvelles. Donc, que certains pensaient détruite, c'est une proposition subordonnée relative qui complète le nom résistance. Une proposition subordonnée complétive. On peut dire que c'est entre 1918 et 1920 que se termine la phase de résistance. Donc, on peut dire ici, c'est le verbe dire, déclaration, et une proposition subordonnée complétive qui complète le verbe. Un passage descriptif. Tu as dans la conclusion un passage qui décrit la résistance extraordinaire du peuple algérien, a fait durant près d'un siècle l'admiration du monde, comme ces oueds du désert qui s'enfoncent brusquement dans le sable pour ressurgir, on ne sait comment, quelques kilomètres plus loin. Donc ici, c'est un passage qui décrit la résistance du peuple algérien. On passe. Pour récapituler, ce texte est narratif à visée argumentative, descriptif à visée argumentative, explicatif à visée argumentative. 1 minute pour réfléchir un petit peu et on corrige. Alors, ce texte est narratif à visée argumentative. Donc, dans ce texte, l'auteur raconte l'histoire de la résistance du peuple algérien pour défendre sa thèse. Il y a certainement des passages descriptifs, mais le texte, il est à dominante narrative. Donc, on passe à la dernière question. Une question pour résumer le texte. C'est une synthèse, récapitulation. Complète le tableau suivant. Dans le tableau, on a le thème du texte, la thèse défendue par l'auteur et les arguments employés pour défendre cette thèse. Donc 2 minutes pour remplir ce tableau, ensuite on revient.
du texte, c'est la résistance du peuple algérien. La thèse, le peuple algérien est resté aussi farouchement indomptable qu'au premier jour. Donc tu peux trouver cette thèse dans l'introduction du texte. Elle est présentée d'une manière directe, explicite. Les arguments, on a déjà encadré les arguments. L'initiative de l'émir Khaled qui organise à partir de 1920 un noyau de mouvement de libération. Ensuite, on a les premiers partis politiques et les premières organisations syndicales, les manifestations du 8 mai 1945 et enfin le déclenchement de la révolution en 1954. Donc, comme tu le vois dans ce texte, l'auteur peut raconter ou bien dans un récit historique, l'auteur se sert des événements et des témoignages pour défendre sa thèse. Donc les témoignages qu'il présente, les événements qu'il présente font figure d'argument. Alors, dans un récit ou dans un texte narratif, on peut employer les événements pour défendre une thèse. On s'arrête là. Je te souhaite bon courage et on se retrouve dans une autre séance. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.